Mais je ne comprends pas. Il m'avait donné encore quelques jours pour envoyer mon passeport. Pourquoi la police est là aujourd'hui, va? Pour quelle raison ça? Monsieur Abdoulaye, préparez vos affaires. Vous venez avec nous. Mais monsieur, pourquoi? Avant-hier, j'étais au bureau de l'immigration pour le mouvement de mon dossier. Ils m'ont donné quelques jours pour envoyer mon passeport. Pourquoi aujourd'hui? Monsieur, normalement vous devez venir à 10 h, là il est 4 h. Abdoulaye avait toujours redouté ce scénario. En tant qu'homme jeune et célibataire dont la demande d'asile avait été rejetée, il savait qu'il faisait partie des personnes les plus menacées par une expulsion. Flüchtlingsrat-Bayern, point 2. Les autorités allemandes procèdent... S'il vous plaît, messieurs, pardonnez-moi. Je ne veux pas de problème, laissez-moi partir. Je vais quitter l'Allemagne, je vous le promets. S'il vous plaît, si vous voulez, envoie-moi jusqu'à la frontière de Belgique. Et vous me laissez là-bas. Je veux plus me retourner en allemand. Ils veulent me rapatrier. Ça fait 4 ans que je vis ici. Chaque fois, ils me demandent un passeport. Désolé, monsieur, et ce n'est pas notre décision. Depuis que je suis arrivé en Allemagne, ça fait 4 ans. Je n'ai jamais créé de problème, je n'ai jamais volé. Mais aujourd'hui, on m'arrête comme un voleur. Ma mère compte sur moi, et ma famille aussi. Mais ils ne savent pas vraiment la souffrance que je vis ici. Et même quand tu expliques, personne ne comprend vraiment. Les autorités allemandes procèdent souvent ainsi. Intervenir à l'aube, par surprise, pour interpeller de force les déboutés du droit d'asile directement à leur domicile. Dans le véhicule qui l'emmène, Abdoulaye ferme les yeux un instant pour rassembler son courage. On lui demandait de se présenter devant une délégation venue de Guinée pour identifier les compatriotes en vue de leur expulsion. Monsieur de la police, je n'ai pas volé. Je suis venu seulement en Allemagne pour vivre. Monsieur Abdoulaye, on n'a rien contre toi. Nous, on fait seulement notre travail. Abdoulaye n'a plus d'espoir. La vie qu'il rêvait de construire en Allemagne s'est effondrée. Chaque jour, il repense à ses sacrifices, à ses promesses, à ce rêve qu'il croyait possible. Aujourd'hui... Abdoulaye, tu vas faire sortir tout ce qui est dans ta poche à gauche. On va le garder ici. Le jour où ils vont te libérer, on va te le remettre. D'accord, monsieur. Mais est-ce que j'ai le droit de chercher un avocat? Abdoulaye était venu en Allemagne pour survivre, pour une vie meilleure. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il serait enfermé comme un bandit. Écoutez-moi. Vous êtes ici pour un temps. Alors vous devez respecter la loi. Vous tous, vous avez le droit de prendre un avocat. Vous allez passer devant les juges Bisquet. Et si vous avez la chance, ils pourront vous libérer. Restez tranquille, c'est la seule chose à faire. Au centre de rétention, Abdoulaye a retrouvé d'autres jeunes Africains venus chercher la même chose que lui, une vie meilleure. Mais ici, plus personne ne rêve. Ils attendent tous, jour après jour, qu'un juge décide de leur sort avant d'être rapatriés vers leur pays d'origine. Mon Dieu, viens à mon aide. J'ai trop souffert. 4 ans ici en Allemagne. Je suis venu seulement pour vivre, parce que chez moi ça n'allait plus. Et maintenant je suis enfermé comme un bandit. Je ne sais même plus quoi dire à ma famille. J'ai menti à mes amis, à mes proches, je leur ai dit que je travaillais, que j'avais mes papiers. Mais dans la vie, faut jamais parler de quelque chose qu'on ne possède pas vraiment. Quand Abdoulaye est arrivé en Allemagne, il disait à ses amis qu'il travaillait, qu'il avait obtenu son titre de séjour. Mais tout cela était faux. Il mentait pour cacher sa souffrance, pour sauver les apparences. Aujourd'hui, il comprend que ce mensonge lui a coûté cher. Dans la vie, quand tu ne connais pas ta situation, il ne faut jamais mentir. Salut frérot. À toi aussi, tu viens d'arriver, hein? Tu viens de quel pays, moi? Oui, ça va frérot. Je viens d'arriver aussi. Je viens de la Guinée. Et toi, moi? Tu viens de Sénégal, ici t'as droit de prendre un avocat pour ta défense? Dans le centre, Abdoulaye vient de rencontrer un nouvel ami, un jeune Sénégalais avec qui il partage la même histoire. Abdoulaye hoche la tête, essayant d'y croire. Il sait que le temps presse. En Allemagne, introduire un recours en référé peut empêcher une expulsion si le juge accorde un effet suspensif à la procédure. C'est sa dernière chance. Flüchtlingsrat-Bayern, point 2. Abdoulaye, on va bientôt voir la juge. Quand elle te pose une question, réponds simplement et précisément, d'accord là? D'accord, maître. Je ferai l'effort. Mais, à propos de mon passeport, mais... Après le jugement, ils vont sûrement contacter l'ambassade pour vérifier ton identité. Comme tu n'es pas de passeport, c'est elle qui confirmera que tu es Guingamp, que tu es guinéen. Ils essayeront d'obtenir un laissez-passer pour ton rapatriement, mais on garde espoir. Pourquoi pensez-vous qu'un retour dans votre pays serait dangereux? Madame la juge, dans mon pays, j'ai perdu mes parents pendant les conflits. J'ai fui pour survivre. Oh, ça venait proche. Moi, ça fait 3 semaines que je suis ici. Je sais même plus quel jour on est. Moi, ils m'ont arrêté en plein travail, menotté devant mes collègues, comme un criminel. Monsieur Abdoulaye, votre demande d'asile a été refusée. Vous affirmez que votre retour en Guinée mettrait votre vie en danger. Expliquez-vous.
Chez moi, j'ai tout perdu. Mon père est mort pendant les troubles, et moi j'ai fui pour sauver ma vie. Vous avez déclaré être membre du parti politique UFDG depuis 2010. Or, vous indiquez également être né en 1988. Pouvez-vous confirmer cette information, Passia? Oui, madame la juge. Je suis bien né en 1988, et je suis devenu membre de l'UFDG en 2010. Abdoulaye, si vous êtes né en 1988 et que vous affirmez avoir rejoint le parti UFDG en 2010, cela signifie que vous aviez 12 ans à l'époque. Le ton monte légèrement. La juge remarque une incohérence dans le récit d'Abdoulaye. Sous la lumière blanche du tribunal, il tente de s'expliquer sans perdre son calme.